Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo broderie. Donc, pour les scrapeuses, je suis désolée, il faudra encore attendre un petit peu. Là, c'est vraiment purement de la vidéo broderie, point de croix et fil. Donc, je vais vous faire une petite vidéo de mes avancées de broderie. Et je vais aussi vous montrer quelques les petites bricoles que j'ai pu acheter durant ces derniers mois. Donc, je vais commencer par vous montrer une des broderies que j'avais achetées. C'était celle-ci, la Lucas S, pour qui j'avais vraiment eu un coup de cœur énorme. Donc, elle n'est pas simple à travailler, je peux vous dire. Parce que moi, en plus, je fais ça devant la télé en général, mais ça va, je maîtrise. Je vais vous montrer où j'en suis actuellement. Donc voilà, alors il n'y a pas trop de lumière, il fait pas très beau aujourd'hui. Puis alors j'ai mis mes affaires à vous montrer, ça fait un peu d'ombre. Attends, je vais pousser ça, comme ça, voilà, on aura peut-être un petit peu plus de lumière. Donc voici l'avancée de la broderie. Donc j'essaie de bien vous montrer. Voilà, donc j'ai pas fait le point arrière, parce que moi le point arrière, je pense que je vais le faire tout à la fin. Parce que je me suis dit que si j'ai pas assez de fil, je préfère garder le fil pour faire ma broderie. Le point arrière, je pourrais toujours me retrouver des fils dans mon stock. Je préfère utiliser les fils que j'ai là. D'ailleurs, c'est des encore pour faire la broderie et faire le point arrière après. Donc, vous voyez, enfin, je trouve j'en ai fait quand même pas mal parce que c'est pas évident. Hein. J'ai fait le petit oiseau là, ici, et je suis en train d'attaquer le bas de cet oiseau. Et là, bon, c'est la fleur, mais bon, après, il y a beaucoup de points arrière. Donc, voilà, ça, voilà. J'ai pas terminé, hein, bien sûr, c'est pas terminé. Voilà, sinon que dire, oui, elle est un peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de couleurs, des couleurs. Là, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent. Hein, c'est un peu fondu, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais je prends beaucoup de plaisir à la faire. Et puis, donc je fais des rotations. Hein, donc j'ai plusieurs broderies en cours parce que c'est vrai que... Enfin, ça, c'est les brodeuses le diront. On a tendance à se lasser d'une broderie. Donc, effectivement, moi, je fais des rotations aussi pour éviter justement l'ennui. Donc, voilà, je vais vous remettre ça là. Je vais vous montrer ensuite une broderie que j'ai commencé avec... en fait, j'avais acheté le patron sur Internet. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Je pense que oui, peut-être. J'avais acheté juste la grille. Je crois que vous l'avez montré. J'avais acheté la grille de celui-ci et en fait, ça y est, j'ai mis tout en route, hein, comme j'ai la grille dessous là. Et j'ai mis mes fils sur un organisateur, un trieur de fils que j'avais acheté chez... J'en ai acheté chez Amazon et deux que j'avais acheté sur une boutique de Point de Croix, les boutiques chinoises là. Donc j'ai ça. Donc je vais vous montrer. Là, j'ai pas beaucoup avancé parce que celle-ci est pas très simple non plus. Voilà, Scrappy qui s'invite à la vidéo. Je vais juste rentrer le modèle pour éviter d'en éparpiller partout. Parce que il y a quelques en cours, on va dire. Donc alors je l'ai mise dans une petite pochette comme ça de chez Action. Donc elle est pas beaucoup avancée forcément parce que je l'ai commencé et j'ai pas trop avancé dessus. Donc j'ai commencé à faire. Alors c'est une toile Aïda. Comment elle s'appelle? C'est pas vintage, c'est rustico. Et voilà, donc j'ai commencé juste un petit peu là. Voilà, mais bon, je pense que là je suis en vacances, donc elle va faire l'objet d'une rotation aussi. Là j'ai rechangé par rapport à la semaine dernière ce que j'étais en train de faire. Donc voilà, ça c'était pour celle-ci. Ensuite, je vais vous montrer par rapport... Alors, déjà, je vais vous montrer les broderies. Minou, tu veux pas te pousser, chérie, parce que tu me gênes un peu. Je vais vous montrer une broderie. Alors, celle-là, je crois pas vous l'avoir présentée. C'est une toile Riolis que j'avais achetée. Je crois que c'était à la Maison du Canevas. Il y avait 50%. Moi, je l'ai eu à 50%.
Donc, celle-ci, je me souviens pas vous l'avoir montré, je crois pas. Je l'ai eu à 35 €, je crois, à 50%. Donc, ce qui m'avait plu, c'est les couleurs, hein, avec ce désert. Alors, en fait, ça s'appelle Festival en Cappadoce. Et doucement, Minou. Elle va me balancer la caméra. Non, ça, tu bouges plus. Et donc, alors, il y a une grille, c'est pareil, hein, je vous montre pas. Super pratique, super bien faite. Et donc, je vais commencer. Alors, ces fils-là, par contre, ce sont des fils de laine. Donc, c'est la première fois que je travaille avec de la laine. Et j'avais pas vu, mais en fait, c'est une couverture totale. C'est-à-dire que même le fond est brodé. Et oui, est brodé. Donc, ça va être hyper long. Mais c'est pareil, celui-là, j'ai bien avancé dessus parce que les couleurs me plaisaient aussi. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait une partie de la montgolfière, vous voyez, donc même le ciel est brodé. Donc voilà, j'ai fait la partie de la montgolfière, de cette grosse montgolfière là. Donc bah voilà, petit à petit, hein, on fait ces petits points et puis ça avance doucement. Ma foi, moi je sais que j'aime beaucoup, voilà, ça me vide la tête. Comme le scrap d'ailleurs, le scrap me vide la tête, mais voilà, en ce moment, je suis sur broderie. Puis comme j'ai un petit souci de doigt que je dois me faire opérer, qu'en plus c'est l'index droit, bah, c'est compliqué de tenir des crayons, des crayons, des pinceaux, tout ce qu'on veut pour dessiner, pour faire le scrap. La broderie, ça passe encore. Le crochet, j'ai complètement arrêté parce que ça me fait trop mal. Et donc, en fait, la broderie, ça passe parce que je peux me servir bah, de ce doigt-là pour tirer mon aiguille. Et puis, bon, il y a des moments où je suis obligée quand même de faire des pauses. En fait, c'est un doigt à ressaut que j'ai, donc pour celles qui connaissent. Donc, voilà, c'est un stade 3 qui est quand même assez avancé sur 4 stades. C'est un stade 3, donc l'infiltration, j'ai vu le chirurgien cette semaine, l'infiltration n'est pas au programme parce que, bon, déjà, il y a un risque d'infection pour l'intervention. Donc, je ne peux pas me faire opérer avant 3 mois avec ça. Et vu l'étendue des dégâts, on va dire, bah, ça ne servira pas à grand chose parce qu'il risque de m'ouvrir à 2 endroits, ici et ici, parce qu'en fait, voilà, le doigt, bah, maintenant le doigt voilà, le doigt se plie plus, et quand il se plie, bah, il claque, il bloque au bout. Je suis obligée de le déplier avec mon autre main parce qu'il reste bloqué. En fait, c'est une petite poulie qui se trouve ici, qui doit être voilà, enflammée. Donc, il risque de m'ouvrir ici et peut-être aussi de libérer le tendon à ce niveau-là. Donc, ça, il verra au moment de l'intervention. Mais ça, c'est programmé au 15 septembre. Pour le moment, je ne pouvais pas à cause des congés d'été, du bureau, tout ça. Donc, voilà. Donc, le scrap, pour le moment, et tout ce qui est aquarelle, dessin, tout ça, j'ai un petit peu levé le pas. Et heureusement que je peux encore broder un petit peu. Donc, je vais vous montrer au niveau des avancées, j'avais ça. J'en ai d'autres. Alors, Minouchette, pousse-toi voir. Ah oui, c'est toi la star de la vidéo, hein. Donc, je vais vous montrer par rapport à mes achats de chez Ami Shop. Celui-là, je l'ai bien avancé aussi. La petite mercerie. Alors, celui-là, il est hyper simple à faire parce que c'est des grandes surfaces. Enfin, je l'ai bien avancé, façon de parler. C'est un petit morceau du... Alors, c'était comme ça. C'est un petit morceau du meuble qu'on voit sur le dessin. Je vais essayer de vous le remontrer. C'est pas facile avec le chat qui est en plein dans le champ, n'est-ce pas? Voilà, je suis sur cette partie-là. Hein, voilà. Donc, écoutez, je suis assez contente. Voilà. Donc, c'est pareil, il y a des variations de couleurs. Franchement, pour le prix de chez Ami Shop, j'en ai recommandé d'ailleurs parce que franchement, je trouve qu'elles sont très très bien, ces broderies. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, j'avais avancé, je pense que je vous avais montré mon village alsacien. Donc, je l'avais commencé, mais malheureusement, je n'ai pas pensé à regarder le sens de ma toile. Et en fait, j'avais commencé à broder. Et en fait, c'était une histoire de longueur, de largeur. Je n'avais pas mis dans le bon sens. Et je m'en suis rendu compte. J'avais déjà commencé quelques points. Donc, il a fallu que je redemande tout ce que j'ai fait ce matin. Et donc, maintenant, bah, elle est plus faite, quoi. Elle est repartie à 0. Pour une autre broderie, je vais vous montrer. Alors, celle-ci, j'en suis assez fière. J'en suis assez fière. Le chat me regarde. Je suis assez fière de moi. Parce que c'est pas de la toile Aïda. J'ai acheté de l'étamine. Alors, celle-ci, c'est du 10 fils au centimètre. C'est de la Lugana.
Et je m'étais acheté donc ce patron, voilà, de Cuore et Batik Cuore, qui s'appelle Primavera Ricamata. Donc j'avais vu ce patron-là sur la chaîne de Jamais sur mon aiguille. Je suis beaucoup cette chaîne, j'aime beaucoup la personne qui fait ça. Elle explique bien, elle monte ses broderies, elle fait du papotage, enfin voilà, c'est très agréable. Et j'ai découvert cette broderie-là sur son site, sur sa chaîne YouTube. Donc je me suis procuré le patron. Et puis donc j'avais acheté comment ça s'appelle, une toile Belfast Zweigart, mais j'avais pas compris que la Belfast en fait c'était du lin. Donc j'étais toute contente. J'avais essayé de faire 2-3 points dessus, ouais, ça passait, 2-3 points. Et après, bah, j'étais un peu perdue, quoi, parce que c'est pas très régulier, ça, bon, voilà. Donc du coup, je me suis racheté une Lugana, qui est beaucoup plus fine que ce que je travaille habituellement, mais bon, ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Je suis assez fière parce que, voilà, pour moi, c'est tout nouveau et c'est quand même assez petit. Donc, je vais vous la montrer. Donc, j'ai pris une Lugana taupe qui fait 10 fils. Enfin, c'est 10 fils, c'est 9,8 fils. Donc, ça, enfin, on va dire 10 fils au centimètre. Donc, voilà la chose. Donc, c'est très agréable à broder. Et je crois que quand j'aurai brodé de la Lugana comme ça, je pense que je vais plus trop avoir envie de broder des Aïdas. J'ai acheté une Aïda très fine à 8 points, 8 points par centimètre. Non, c'est une Aïda 8, donc ça doit être beaucoup plus de points que ça. Elle est extra fine. Ça passe encore. Mais c'est vrai, quand on travaille sur de la Lugana, je vais vous montrer la toile, si j'arrive à faire un... Voilà. C'est très fin. Et puis, oui, Mimi, t'es gentille. C'est très fin. Mimi, pousse voir tes fesses de là. Voilà, merci. Voilà. Donc, j'ai fait une partie du... Je vais vous montrer... Bon, on n'a pas trop le droit de montrer les grilles, mais je vais vous montrer un peu voilà ce que ça donne. Donc, c'est très facile à broder. Dans celle-ci, il y avait très peu de couleurs. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait toute cette partie-là déjà. La partie de la petite bonne femme. Donc, en fait, ça se brode assez bien. Là, j'ai commencé hier matin, parce que là, je suis en vacances. Donc, j'ai commencé ça hier matin. Et puis, je trouve que j'ai pas mal avancé. Et franchement, c'est fin. Alors, je brode deux brins sur enfin, 2 brins à l'aiguille sur 2 fils de trame. Voilà, je voulais pas faire 3 brins parce que je voulais pas que ça soit trop épais, trop fouillis. Et en fait, là, sur 2 brins, sur 2 fils de trame, c'est juste bah, ce qu'il faut. Donc, c'est cette partie-là, là, de la... Je vais vous montrer la petite poupette, là. Voilà, j'attaque la deuxième partie de la robe. Parce que, bon, c'était au centre, hein, donc j'ai pris le centre. Et puis, alors, bon, la toile est assez grande. J'ai calculé ma toile. Je vous montrerai après comment j'ai fait ça. Parce que j'ai trouvé un logiciel sur App Store. Et donc, moi, je mets des pinces comme ça à tissu pour pas être trop embêtée avec voilà, le restant du tissu. Mais franchement, là, je crois que c'est la toile dont je suis la plus fière parce que, voilà, c'est quand même un challenge. Et je pense que je peux dire que là, le challenge est réussi. Bon, il sera terminé pas maintenant parce qu'il y en a encore pour un petit moment, hein. Mais voilà, je voulais tenter l'étamine et honnêtement, je ne sais pas si je rebosserai sur de la toile Aïda, sauf les kits que j'achète évidemment. Mais moi, avec mes modèles que j'achète, moi, juste les modèles, je pense que je vais rester sur de l'étamine. Et puis peut-être plus tard, j'attaquerai la Belfast, le lin, mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Déjà, c'est voilà, c'est déjà bien... Alors, pour celles qui ne connaissent pas, faut pas se paniquer. Hein, ça, au bout d'un moment, on calcule plus. Hein. Au début, là, je comptais mes un fil, 2 fils, un fil, 2 fils. Et puis, au bout d'un moment, bon, on voit les grilles. On voit... ben, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on voit d'emblée où on va piquer. On n'a plus besoin de se poser la question. Hein. Donc, voilà, je suis assez contente de moi. Voilà, comme je vous montre un petit peu.
Voilà. Le coton, je vais vous en reparler, c'est les fils chinois de... Ça, c'est les fils chinois d'Amazon. Je vais vous en reparler un petit peu après. Je vais juste vous montrer les toiles que j'ai rachetées. Donc, j'ai racheté chez ma boutique préférée, AmiShop. J'ai racheté cette toile. Alors, c'est pareil, ça, c'est une toile Aïda. Elle est couleur... je sais pas comment ils mettent. Je sais pas s'ils mettent la teinte là-dessus. Enfin, elle est crème. Et voilà, ça s'appelle la fée de l'automne. Je vous la montre d'un peu plus près. La lumière est pourrie. Voilà, elle m'a bien plu. Et alors, j'ai eu la surprise de voir que dedans, bon, on a des cotons, bien sûr. Et il y a des perles, et des fils dorés. Donc, il n'y a pas beaucoup de perles, mais il y en a un autre où il y a beaucoup de perles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a plusieurs voilà, bobines de fil. Et donc, c'est une toile Aïda, bien sûr. Moi, je prends toujours de la 18, hein, qui est un peu plus fine que... voilà. Donc, là, elle n'est pas très, très grande, hein, mais voilà. Voilà pour celle-ci. Donc, je vais la ranger tout de suite pour éviter qu'il y en ait partout. Donc, bah, écoutez, moi, je m'éclate bien hein, avec ça en ce moment. Vu que je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Hein. Le crochet, ben ouais, j'aimerais bien, mais là, je ne peux plus non plus. Donc, voilà. Donc, je pousse ça. Et alors, une que j'ai bien aimée aussi sur le site de chez AmiShop, toujours. C'est celle-ci. Donc, c'est du 18CT aussi. Et alors là, c'est pareil. Je vais vous montrer le modèle de tout près. Alors là, c'est une toile Aïda blanche. Mais je la ferai peut-être sur une étamine, celle-là. Je sais pas, je verrai. Parce qu'elle est tellement belle. Voilà. Et alors, il y a beaucoup de perles aussi pour celle-ci. Ça, c'est il y a plusieurs personnages. Il y a l'été, l'automne, l'hiver. Enfin, printemps, voilà. Il y a toutes les saisons. Donc, moi, j'ai pris Summer. Ouais, c'est Summer. Parce que bah, c'est une histoire de couleur. Hein. En fait, c'est ce qui me plaisait le plus. Et je vais vous montrer, donc il y a les cotons, bien sûr. Et alors, il y a tout ça de perles. Alors là, c'était la surprise du paquet, c'est que, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 paquets de perles. Et il y a 4 bobines de doré. Voilà. Donc, j'ai bien amusé. Voilà. Donc, ça... pour les achats AmiShop. Et puis alors j'ai craqué, c'est pareil, cette broderie là, je l'ai vue sur la chaîne de Fred, Jamais sans mon aiguille. Et moi qui suis une égyptophile, et bien évidemment j'ai craqué. Donc j'ai acheté, alors toujours à 50%, hein, parce que c'était les soldes, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai acheté cette Nefertiti sur une toile Aïda, mais assez fine, teintée. Elle est sublime. Et quand je l'ai vue présentée par Fred, je me suis dit, oh là là, là 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 là. Et comme elle disait qu'elle était encore en vente, je crois que je l'ai eu chez... Alors, ça doit être ou Univers Broderie ou la Maison du Canevas, mais c'est sur ces deux boutiques-là, une des deux boutiques. J'ai vu qu'elle était encore en vente, elle a dit qu'elle était encore en vente, donc j'y suis allée et je l'ai eu à 50%. Donc, bah, je peux vous dire que ça valait le coup parce que, voilà. Donc, c'est pareil. Donc, je pense qu'elle va être assez, pas compliquée, mais ça va être assez complexe peut-être à faire. Moi, je vais vous montrer rapidement la toile. Parce que, vous voyez, la toile, bah, c'est une toile qui est teintée. Donc, vous ne voyez pas la caméra, là, parce que là, c'est gris, c'est moche. Mais moi, elle tire sur le jaune. Et elle est plutôt, oui, dans les tons ocre ici. Vous voyez, il y a des teintes, elle est dégradée, quoi, en fait. Et c'est du ocre. Le bord est jaune, et là, c'est jaune, un peu mélangé avec de l'ocre. Elle est vraiment magnifique, et je vous dis pas, la toile est extrêmement fine. Hein, ça ressemble un peu à mon étamine, là. Ça doit être de l'Aïda 8, parce que... Elle est quand même extrêmement fine. Et là, c'est pareil. Alors, on a tous les cotons. On a aussi des fils dorés.
donc je vous dis pas. Les patrons, je les ai déjà regardés, c'est ardu. Alors ceux-là sont clairs, mais c'est juste pour les hiéroglyphes, parce qu'il y a beaucoup de points de arrière à faire pour les hiéroglyphes. Donc il y a une partie qui est à part, où ils ont remis la grille grisée, un peu plus claire que l'autre, et ils ont remis les points à faire. Sinon la grille, les grilles, elles sont là. Mais je peux vous dire que je vais bien m'amuser. Mais moi, si c'est trop facile, ça ne m'intéresse pas. Comme je dis, j'ai besoin que ça soit un petit peu, pas un challenge, mais j'ai besoin que ça soit pas trop simple, quoi, parce que c'est pas la peine d'acheter un truc trop simple. J'en ai des trop simples, c'est bien, je suis contente, mais j'aime bien un petit peu me creuser la tête. Et donc voilà, donc c'est dans une boîte comme ça, et puis alors il y a d'autres modèles. Donc il y a un autre modèle qui me fait de l'œil, c'est celle-ci, celui-ci de modèle. Fais-moi le point, s'il te plaît. Voilà. Ça s'appelle, je crois que c'est femme arabe ou je sais pas quoi. Et elle est magnifique. D'ailleurs, je crois que Fred est aussi en train de la faire, d'ailleurs. Et bah, il y a celle-ci, mais Toutankhamon, j'ai pas voulu prendre Toutankhamon parce que je suis un peu... Toutankhamon, ça a été toute ma vie, donc pendant un moment. Donc là, je suis un petit peu saturée. Donc, mais regardez la qualité des broderies. Le Bouddha est magnifique aussi. Hein. Donc voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Je pense que si j'ai envie de me faire plaisir, je pense que j'ai de quoi m'offrir des petits cadeaux plus tard. Bah, toujours en solde, hein, parce que je peux vous dire que ça vaut extrêmement le coup d'attendre d'avoir les soldes pour faire ces achats-là. Parce que... Alors, cette toile-là, moi, je l'ai vue à tous les prix. Hein. Je l'ai vue à 134 €, je l'ai vue à 170 €. Je l'ai vue avec tous les prix qu'on puisse avoir. Mais moi, effectivement, je ne l'ai pas payé ce prix-là. J'ai dû la payer 60 €, je crois, dans ces prix-là. Donc, elle était à plus de 120 € parce que, voilà, moi, je l'ai eu à 50%. Hein. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, je voulais vous montrer, donc, comme j'ai acheté des fils chinois, je vais vous en reparler dans 2 minutes. Je me suis procuré, alors ça, c'est pareil, si vous voulez acheter... c'est le nuancier de tous les fils, avec les nouveaux fils. Ça, vous faites plusieurs sites. Faites plusieurs sites parce que vous l'avez à tous les prix. Hein. Moi, j'ai réussi à le trouver à 30 €. Mais vous le trouvez à 35 €, vous le trouvez à 37, 38 sur Amazon, il était à 37 ou 38 €. Vous le trouvez, mais moi je vous conseille de faire marcher la concurrence et puis faites les boutiques parce que moi je l'ai eu au moins cher, je pense. Hein. Donc, il n'y a pas les morceaux de fil, hein, mais on s'en fiche un petit peu. Hein. Moi, c'était pour classer mes couleurs. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais vous expliquer parce que j'ai acheté un premier lot sur Amazon. Il y avait 447 fils, donc ça n'incluait pas les nouvelles couleurs. Donc, c'était 42 €. J'ai commandé un premier lot. C'est arrivé à la maison, tranquille, c'était super bien. Et du coup, je me suis dit, peut-être tu devrais te commander un deuxième lot parce que des fois, on utilise une couleur, si on a besoin d'une deuxième échevette, tout ça. Je me suis dit, vu le prix, parce que j'avais calculé, hein, ça revenait pas très très cher, hein, ça revient à, je sais pas, enfin 42, il faut calculer. Hein. Il y en a 447, hein, voilà, ça vite fait. Je vais vous dire, je vais avoir ma tablette quelque part. Là, 42, ça revenait à vraiment pas, c'est de l'ordre du centime. Hein. Donc, je vais chercher, je vais vous dire ça tout de suite. La calculette, si je la trouve. Oui, donc, en attendant, je vais vous expliquer que j'avais acheté un second lot. Mais le second lot, bah, il n'a pas eu le temps d'arriver chez moi, qu'il est reparti parce qu'il y avait un problème. Apparemment, il y a eu un problème dans la livraison et je pense que c'est au niveau du plastique parce qu'en fait, ils arrivent dans une poche comme ça, un peu opaque, avec un zip que tout le monde peut ouvrir. Et c'est vrai que je m'étais dit, et j'espère qu'il ne m'en manque pas et tout ça. Et peut-être que le deuxième lot est arrivé en vrac, et c'est peut-être pour ça. Donc, il a été retourné. Donc, je vais vous donner le prix de l'échevette. Qu'est-ce que j'ai dit ouais, non. Je sais plus, je trouve plus la calculette. Elle est où?
Bon, c'est pas grave. Enfin, vous faites le calcul, ça revient, je vous dis, ça revient à 30 centimes ou 40 centimes les chevettes. Sinon, donc, comme j'ai pas pu avoir mon deuxième lot, j'étais un petit peu déçue. Je suis allée voir sur AliExpress, parce que je me suis dit, ça vient de Chine, c'est les mêmes fils. Et puis, avant de commander ces fils-là sur Amazon, j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui utilisaient ces fils-là, dont Rose Cocon, qui, je pense, est quand même une référence, voilà, pour les fils. Fred aussi, je pense, qu'il utilise des fils comme ça. Il y en a beaucoup, et qui disaient que la qualité était quand même assez bonne, vu le prix. Donc, j'ai été voir sur AliExpress, et sur AliExpress, j'ai trouvé exactement le même lot, exactement le même, parce que j'ai comparé le code barre qu'il y a ici sur ceux d'Amazon, c'est exactement le même code barre. Donc, ce lot-là, au lieu d'avoir payé 42 €, moi, je l'ai eu à 28 €, parce que j'avais en plus, j'avais 3 ou 4 € de réduction en promo. Donc, je l'ai eu, ouais, il devait être à 30 €, je crois, 30 ou 32. C'était déjà 10 € de moins que sur Amazon. Et là, moi, du coup, je l'ai eu à 28 €. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, 28 €, j'aime pas donner des grosses sommes comme ça à AliExpress, mais eh ben, j'ai pas été déçue parce que c'est arrivé déjà en meilleur, c'était bien mieux empaqueté que chez Ali, alors que chez Amazon. Donc, moi, je les ai remis par couleur. Parce que, voilà, j'ai mis tout par... mais franchement, la qualité, là, je vous dis, ça, c'est des fils de chez AliExpress. Enfin, les fils chinois. Hein, donc, vous voyez... Et j'ai vérifié, c'est pour ça que j'ai acheté un nuancier. Pour vérifier les couleurs. C'est, on va dire, à peu près les mêmes... À peu près, non. C'est les mêmes couleurs. C'est les mêmes couleurs. Et bon, ça peut jouer sur, comme si vous achetez par exemple chez DMC, vous aurez le même problème. Hein, si vous avez un problème de bain, ça sera exactement le même problème. Si vous achetez 3 échevettes chez DMC, la quatrième, elle risque d'être un petit peu différente parce que ce ne sera pas le même bain. Donc, c'est juste un problème de bain. Mais effectivement, là, moi, les couleurs, elles correspondent tout à fait bien à ce qui est dans le nuancier. Et d'ailleurs, moi, j'ai choisi ces couleurs, donc avec les couleurs que j'avais dans mon modèle, et regardez, avec le peu qu'on peut voir, hein, le rose là, alors le rose, le marron, le petit ruban vert, ça correspond quand même, voilà, hein. Bon là l'éclairage n'est pas trop top, mais je peux vous dire que, voilà. Après, si vous apercevez qu'il y a une couleur qui est un peu trop claire par rapport à ce que vous voulez, vous avez largement le choix de reprendre une autre couleur. Moi, je dis ça, c'est pas un problème, mais franchement, ça vaut franchement le coup. Donc, c'est pour ça que ce deuxième lot, moi, j'étais très, très contente de l'avoir acheté. Donc, ça arrivait dans 3 pochettes comme ça. Et moi, j'ai juste regroupé par couleur, hein, parce que je vais pas les reclasser. Vous voyez, c'est vraiment... voilà, et vous avez le numéro qui correspond à DMC. Je vais essayer de vous montrer sur celui-là, donc 433, c'est la colonne 18. C'est la colonne 18, c'est la colonne 18. 433, elle est où? Voilà, la 433, alors, voilà, bon, avec la lumière, c'est pas top, hein, mais voilà quoi. Hein, regardez, celle-ci, hein, là, 433, là, j'ai mon doigt, regardez. Et c'est tout comme ça, quoi. Donc, j'ai vraiment été agréablement surprise par ces cotons, voilà, qui coûtent quasiment rien, quoi. Et d'ailleurs, ceux à 28 €, à 23 €, 28 €, j'avais calculé s'ils me revenaient quasiment à 10 centimes, quoi. Donc, voilà. Donc, si vous hésitez, bah, n'hésitez pas parce que... Et puis, au niveau de la qualité, écoutez, moi, je travaille sur ma toile, là, sur ma Lugana. Ça ne fait pas de bouloche. Enfin, regardez, je veux dire, voilà, quoi. Voilà. Donc, à tester, si vous voulez essayer d'en acheter quelques-uns, à tester. Par contre, je voulais vous parler d'une application. Alors, moi, j'ai fait ça sur mon téléphone, mais je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est sur le téléphone. J'ai téléchargé, donc moi, j'ai un Apple, un
un iPad. J'ai téléchargé, je vais vous montrer, 3 applis. Donc il y a une qui s'appelle iFil, calculatrice et e-moulinet. Alors dans e-moulinet, je vais vous montrer, c'est en français, hein, c'est en français. Vous avez la palette avec toutes les marques de fils sur le marché. Il y a Riolis, il y a Sulky, il y a DMC bien sûr, il y a encore, il y a, enfin, il y a plein de marques, il y en a même que je connais même pas, Dimension qui fait ses kits, Madeira que je connais. Enfin voilà, il y a plein de, voilà, de marques. Et ça vous permet, donc, moi voilà, alors par exemple, on va prendre DMC. Dans DMC, vous avez les 6 brins là. Donc là, il y a 505 couleurs. Vous voyez, vous avez toutes les couleurs qui sont là, qui correspondent en fait au nuancier que moi j'ai acheté sur cartonnette là, sauf t'avoir Loulou. Et puis, donc, vous avez toutes vos couleurs. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné, voilà, vous avez le DMC. Bon, là, il y a de la pub parce que c'est gratuit. Vous pouvez acheter l'application sans pub, mais voilà, c'est payant. Là, bon, c'est pas pour ce qu'on s'en sert. Vous avez le coton, ils vous disent 100% coton, ça vient de France. Ça vient de France, voilà la température de lavage. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été dans iFil et j'ai fait mes palettes moi-même. Donc, j'ai téléchargé, j'ai fait transférer. Enfin, c'est peut-être compliqué ce que je vais vous expliquer, mais en fait, je me suis téléchargé les cotons et ça vous permet de mettre votre stock. C'est-à-dire que là... dans la couleur là, mais par exemple du 310, il me restait beaucoup de 310 d'avance. Vous voyez, vous pouvez rentrer en stock, vous mettez le stock que vous avez, ce que vous voulez acheter et dans quel projet ça va. Donc moi j'avais rentré le Primavera Ricamata, la toile Lugana là, et puis donc ça permet de gérer le stock, tout le stock que vous avez. Ensuite, bon là je l'ai fait sur mon téléphone parce qu'on peut faire une photo. Là, j'avais pas l'option pour faire une photo, mais vous pouvez ajouter tous vos projets, ce que j'ai fait sur mon téléphone. Et j'ai fait une photo de tous mes projets où j'ai mis que c'était ou en planification, ou en préparation, ou en cours, parce que déterminé, j'en ai pas encore. Et ça vous permet d'avoir un suivi de vos broderies, de les retrouver. Vous pouvez rentrer le prix, vous mettez la marque, quel créateur et tout ça. Et moi, je trouve que c'est super bien fait. Donc, l'appli, moi, sur l'iPad, bon, est un peu... je trouvais que dans la démonstration, je ne comprenais pas parce que dans la démo, ils avaient plus de trucs que moi. Donc, j'ai pensé à le mettre sur mon téléphone. Donc, après, vous choisissez la devise, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut, les paramètres, voilà. Et puis, voilà, après, vous faites, voilà, fil préféré, enfin, vous gérez votre truc. Et l'application, là, je l'ai vue sur la chaîne de Rose Coco, elle en a parlé. Donc, je suis allée voir tout de suite sur le site. Et voilà, donc, mais elle avait peut-être la version pour, comment s'appelle, Android. Moi, je suis sur iOS, mais je l'ai téléchargé sur le téléphone et je peux vous dire que sur le téléphone, c'est top. C'est top parce que je vous dis, on peut mettre la photo de ses projets, si c'est en cours, machin et tout. Et puis, gérer son stock de fils, ce qui n'est pas inintéressant. Et la troisième appli, c'est la calculatrice. Alors ça, c'est utile, mais de chez utile, pour les personnes comme moi qui font leur propre, qui achètent juste les... Comment ça s'appelle? Qui achètent juste les grilles. Et ben, il suffit de rentrer, on va faire un essai. Il suffit de rentrer la largeur du point, parce que sur les modèles, on vous donne toujours le nombre de points. Donc là, c'est 210 points. Donc on met 210 points sur 240 points. Vous choisissez, là-dedans, vous avez toutes les toiles utilisables. Donc, par exemple, si vous voulez essayer sur une Murano, une toile de Murano en 32 comptes, c'est-à-dire 12 fils,6, vous cliquez là, vous faites OK. Ça s'inscrit là, j'espère que vous voyez bien. Ensuite,
Si vous voulez faire, là ils mettent chaque point couvre, c'est-à-dire si vous voulez faire tous les 2 fils de trame ou pas, un fil de trame. Alors moi, on va mettre, admettons, vous pouvez mettre 2 fils de trame. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'autre. Et la frontière, c'est-à-dire si vous voulez, la frontière, c'est si vous voulez laisser des bords pour pouvoir l'encadrer. Donc, vous pouvez laisser 5 cm. On va mettre 5 cm pour voir. Et donc, on calcule. Et on vous dit que votre zone cousue, elle fait 33 sur 3. 33,3 sur 38,1. Et qu'il vous faut 43,3 sur 48,1 cm de tissu au niveau de la taille et qu'il vous faut une aiguille 28. Et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, je me suis servi de ça pour calculer ma Zweigart Lugana. Et franchement, c'est trop top, quoi. Donc, voilà, on remet à 0. Après, je vous dis, vous avez les toiles Aïda. Voilà. Alors, vous voyez, la taille Aïda 8, il y a la 7, la 8. Il y a certaines Zweigart, celle-là, je ne la connais pas. Ça va jusqu'à la Aïda 18. Il y a plein de Zweigart. Il y a Aïda 20, il y a 22, il y a du lin. Il y a de la Dublin, la Lugana, c'est celle que j'ai utilisée. Moi, c'est celle-là. Vous avez des étamines. Il y a plein de marques. Hein. La 28. Moi, j'avais testé avec la Belfast parce que c'est ce que j'avais pris au départ. Vous voyez, la Zweigart Belfast qui fait 12,6 fils. Voilà, vous avez plein de... toutes les toiles, je pense, qui sont utilisables. La Zweigart Normandie, la Bergen, la Lin 46, enfin voilà, la Kingston. Voilà, le maximum de tout ce que vous avez. Et ça vous donne quand même un calcul... nickel, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez calculer aussi le nombre de moulinets qu'il vous faut de coton. Donc, ça, moi, je pense que ça peut être utile aussi, hein, parce que des fois, on veut acheter 2 échevettes et puis on se rend compte qu'on n'en aura besoin que d'une. Voilà. Et il y a une calculatrice de points. Donc, la calculatrice de points, je ne sais pas trop en quoi ça c'est pour savoir, vous avez tant de tissu, oui c'est ça, vous avez un tissu qui fait tant de centimètres en hauteur et en largeur, c'est une toile Aïda 7, admettons, ou une autre toile, vous notez le nombre de points qui couvrent le fil et vous avez, je pense, la taille, le nombre de points qu'il y aura sur votre toile, voilà. Et vous avez une partie réglage, voilà, en centimètres, en pouces en français, les tissus, il y en a 77. Voilà, ils sont tous sélectionnés. Vous pouvez désélectionner ceux que vous n'utilisez pas. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer par rapport à mes petits achats. Mais ça, c'est pas des achats puisque c'est des applis qui sont en libre accès sur Apple Store. Mais je pense qu'elle existe en Android hein, pour celles qui ont des Android. Donc voilà, c'est ce que ma petite vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer. Ma foi, je vous remonte ma petite broderie, je suis trop contente. Et j'ai fait ça en 2 jours quand même, hein, donc je suis assez contente. Donc cette semaine, je pense que je vais travailler sur celle-ci. La semaine prochaine, je vais faire une rotation, je vais prendre autre chose. J'ai pas encore envie de commencer ma Nefertiti parce qu'elle est quand même assez ardue. Comme j'ai plusieurs motifs en route, je vais me la garder pour plus tard. Et puis, je vais faire une rotation, voilà, avec déjà celles qui sont déjà un petit peu en cours. Et voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura intéressé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Sinon, j'espère que vous allez bien. Et puis, qu'il fait quand même assez beau. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu moche chez moi. Mais je pense que ça va revenir. Je suis en vacances, c'est normal qu'il ne fasse pas beau. Hein. Tout le temps que j'ai travaillé, il a fait super beau, super chaud. Je suis en vacances depuis lundi, il pleut. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Et puis, une bonne continuation pour les autres. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bye, bye.